Dans le cadre de la Fête de la Science 2020, nous nous sommes questionnés sur le monde qui nous entoure et nous avons mené l'enquête. Aujourd'hui, c'est quoi un trou noir ? C'est quelque chose qui aspire tout sur son passage. C'est dans l'espace, c'est un gros trou, c'est que tout est aspiré. C'est quelque chose qui se trouve justement évidemment dans l'espace et qui absorbe la lumière. Je peux pas trop savoir comment expliquer ça, mais ça peut créer un peu d'énergie, etc. D'après la science des humains, c'est un trou qui se passe dans l'espace et c'est temporaire. Ça crée un espace temporaire, genre en gros un espace temporaire pour certains humains qui comprennent pas, c'est le décalage du temps. C'est un espace, dès que vous mettez des trucs, et après vous pouvez pas le retrouver. Ouais. Pour en être vraiment certain, je vais recevoir. Alors, je m'appelle Maurice Jarzynski, je dépends du groupement astronomique de l'Eure, et ce groupement astronomique de l'Eure a été fondé vers les années 1994. Le trou noir, c'est en fin de compte, c'est le déchet, on va dire, c'est le déchet d'une grosse étoile supérieure, d'une masse supérieure à 8 masses solaires, qui a explosé en supernova, et qui va laisser un résidu qu'on va appeler trou noir, parce que tout simplement cet objet, cette singularité est tellement a une telle attraction gravitationnelle que les rayons lumineux ne peuvent plus s'en échapper. Donc vous pouvez passer à quelques milliers de kilomètres d'un trou noir, vous ne le verrez pas. Par contre, si vous vous approchez trop près, vous serez aspiré et vous serez détruit. Parce que le trou noir, c'est pas du tout un trou, et c'est pas du tout, comme j'ai entendu plusieurs fois à la radio, dans des revues, vous rentrez dans le trou noir, puis vous sortez par un trou de verre. Ça, c'est pas du tout ça, hein. Pas du tout. Au contraire, c'est un monstre qui aspire tout ce qui passe à côté de lui. Et dès que vous avez franchi ce qu'on appelle l'horizon des événements, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et au fur et à mesure que vous vous approchez du trou noir, le temps ralentit. Ça, c'est mauvais signe, il faut s'en aller très rapidement. Il y a plusieurs sortes de trous noirs. Les trous noirs principaux sont au centre des galaxies. Par exemple, au centre de notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, il y a un trou noir de plus de 4 millions de masses solaires. On les détecte, parce que bien sûr, comme je vous ai dit, on ne peut pas les voir optiquement, mais on les détecte parce que quand ils aspirent une étoile qui passe à côté d'eux, il y a une élévation de température énorme et également une bouffée de rayons X qui s'échappe, et c'est ça qu'on capture avec nos télescopes, avec nos radiotélescopes, c'est ce qu'on capture, on ne peut pas voir optiquement. Ce qu'on peut faire optiquement, c'est voir des étoiles qui tournent, disons, une belle ellipse autour de ce trou noir, puis un jour, parce que c'est très long, vous avez l'étoile qui commence à bouger irrégulièrement, et là ça veut dire qu'elle commence à être aspirée par le trou noir. Il y a encore bien sûr des théories, parce que dans l'univers il y a tellement de galaxies et elles sont tellement loin qu'il y a des fois c'est pas très facile de détecter ces trous noirs. Mais on pense maintenant que chaque galaxie spirale ou chaque grosse galaxie a un trou noir en son centre. Seulement c'est très difficile de dire oui avec sûreté, quoi. C'est que ces galaxies sont quand même à des millions ou quelques milliards d'années-lumière de la Terre, donc il faut attendre. Donc dans quelques années, on va avoir des télescopes, on va avoir par exemple un télescope de 39 mètres de diamètre qui va arriver, donc là on aura des possibilités d'études beaucoup plus importantes qu'actuellement. Actuellement, le plus grand télescope optique du monde, il est aux Canaries, il fait 14 mètres, il fait 10 mètres 42 de diamètre. Donc on aura bientôt des télescopes qui vont dépasser 20 mètres de diamètre, et donc l'européen qui va faire 39 mètres de diamètre. Et donc là, on pourra voir beaucoup plus finement ce qui se passe au centre d'autres galaxies, parce qu'il faut regarder les galaxies jusqu'à 1 milliard d'années-lumière, 2 milliards d'années-lumière, voire plus loin.